La parole juste, est-ce que c'est forcément avoir une parole avec que des mots gentils? Un responsable de formation ou un PDG, je sais pas, ça va pas être cohérent. Donc avec la parole, ça peut être quelque chose de transformateur. Donc comment tu vas? Il va dire ouais ça va, j'ai pas le temps. Bref, est-ce que vous voulez chercher de la croissance pour votre centre de formation? Et en plus, ce qui est bien, vu qu'on est humain, on kiffe parler de nous-mêmes, on kiffe parler de nos réussites, on kiffe parler de nous en fait. Comment trouver la réelle motivation? Et dans notre métier, c'est primordial. Le premier accord ascarien, le premier P, effectivement, c'est la parole. En fait, vous devez avoir une parole impeccable, que ta parole soit impeccable. Et dans le livre, il explique impeccable, il t'explique la définition de peccassus, bref, il va dans le latin et il te dit c'est une parole sans péché. Donc, pour les personnes, qu'est-ce que ça veut dire pour un commercial, pour un ascarien, que votre parole soit impeccable? La parole juste. En fait, il y a une petite nuance de la parole juste. Est-ce que la parole juste, est-ce que c'est forcément avoir une parole avec que des mots gentils? Faire attention effectivement dans la parole juste, parce qu'on aura tendance à dire oui, il faut dire que des trucs gentils, il faut pas avoir des mots entre guillemets blessants. En fait, c'est ça, c'est d'avoir la parole juste. Mais tu sais t'adapter à ton interlocuteur. Parce que si tu viens avec tu parles comme un enfant, à un responsable de formation ou un PDG, je sais pas, ça va pas être cohérent. Et ta parole sera pas impeccable. Elle sera pas juste à son niveau. Le chef d'entreprise de formation, lui, il veut du concret, il veut qu'est-ce que tu peux lui faire gagner, il veut générer de l'argent, il veut accroître son business, il veut être en croissance, donc gérer du chiffre, comment doubler mon chiffre d'affaires l'année suivante. Mais toi, tu vas pas venir avec une parole enfant ou une parole d'employé. Une parole d'employé, est-ce que tu as bien terminé à cette heure-ci? Est-ce que si tu termines bien avant, est-ce que ça peut augmenter ta productivité ou pas, tu vois? Donc, la parole juste n'est pas forcément que des mots négatifs ou que des mots positifs, c'est par rapport à ton interlocuteur, t'essayes au maximum d'avoir la parole juste par rapport à lui. Je te fais deux phrases. Première phrase, c'est la même, hein, mais je te la mets différemment. T'inquiète pas, tu vas réussir. Ça, c'est un. Ne t'inquiète même pas, tu vas réussir. J'ai dit les mêmes phrases. Voilà, j'ai pris un ton aussi, tu vois. Donc, la parole va aussi avec le ton que tu prends, avec l'interlocuteur qui est en face de toi et tu prends les mots justes. Pas des mots gentils, pas les mots négatifs, les mots justes, les phrases justes par rapport à ton interlocuteur. Et effectivement, il y a le ton. Et comme on le dit, peut-être il y en a qui ont fait de la prospection téléphonique avant, ton sourire s'entend. Pourquoi le sourire s'entend? Parce que le temps que tu prends pour parler avec la personne, il va l'entendre. Donc, si par exemple, tu es en mauvaise humeur et tu prends un ton de mauvaise humeur, il va l'entendre, il va le ressentir. Donc, avec la parole, ça peut être quelque chose de transformateur où tu peux élever les gens. Comme vous, j'essaie de vous élever, de vous appeler des ascariens, de vous appeler des guerriers parce que vous allez avoir cette énergie de combattant et d'y aller, même si on vous refuse, même s'il y a des noms et toujours y aller parce que cette parole que je vous transmets est élévatrice. Elle vous augmente en énergie pour y aller chercher, tu vois. Mais je peux avoir une parole où je vous descends et j'ai l'effet contraire. Je vous rabaisse, je vous dis vous êtes que des petits manques rien, vous arriverez à rien. Et à certains publics, effectivement, ce genre de choses, ça les motive. Mais c'est pas tout le monde en fait. C'est pour ça que tu dois toujours avoir la parole juste. Mais pour avoir la parole juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu sais quel outil de phrase juste tu dois utiliser? Si on pose une question, comment allez-vous? Le ton qu'il va prendre, la manière dont il va le dire, avec les mots qu'il utilise, là, tu auras des informations. Donc, comment tu vas? Il va dire, ouais, ça va, j'ai pas le temps. Bref, est-ce que vous voulez chercher de la croissance pour votre centre de formation? Boum, vous posez des questions. Et en poser des questions, tu as des informations. Et c'est pour ça que le commercial, quand vous serez en entretien, là, je parle vraiment entretien, vous serez la personne, on va dire, qui parle le moins. Vous serez l'interlocuteur qui parle le moins. Dès que vous sentez que vous avez beaucoup parlé, pour moi, vous avez perdu l'affaire. Parce que lui, il sait plus de vos objectifs, pourquoi c'est important que vous vendez. En fait, il a plus d'informations que vous sur ce call-là. Alors que nous, on n'est pas là pour qu'on donne des informations sur nous. On est là pour écouter, pour voir quel est le problème réel de notre interlocuteur. Et pour ça, on doit fermer notre bouche au maximum. Donc, un entretien, là je transfère l'entretien pour vous donner l'exemple. Un entretien, vous devez parler 20%. 80% c'est des questions, c'est des reformulations.
Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout. Vous devez faire parler les gens. Et en plus, ce qui est bien, vu qu'on est humain, on kiffe parler de nous-mêmes. On kiffe parler de nos réussites. On kiffe parler de nous, en fait. Et quand tu es de l'autre côté, du coup, il faut te retenir. Si tu es quelqu'un qui est vraiment d'extraverti, n'oublie pas PPCM. Est-ce que je parle trop? Est-ce que ma parole est juste? Tu vois, toujours PPCM. En fait, c'est juste un truc qu'on va garder entre nous où dès qu'on a une situation, essaie de se rappeler PPCM. Ok, dans quel PPCM je suis? Ah, comment je me sens? Ah, je me sens pas bien. Ah, peut-être je suis dans le P personnellement. Est-ce qu'il faut prendre les choses personnellement? Non. Ok, je souffle. Il parlait pas à moi, il parle à lui-même en réalité. Et j'avance. Et ça, vous aurez besoin de ça parce qu'on est humain. On est humain. Même moi, ça m'arrive, ça va continuer à m'arriver. Il faut juste que dès que vous sentez que vous rentrez dans le PPCM, il faut l'identifier tout de suite et vous remettre dans les rails. C'est ça. Et dans notre métier, c'est primordial. Plus vous avez d'informations sur votre interlocuteur, plus vous connaissez son réel problème et sa réelle motivation. Parce qu'il y a une motivation du premier rendez-vous ou de la première séance d'entretien téléphonique. Mais au fur et à mesure que vous allez poser des questions, vous allez découvrir la vraie raison, la vraie motivation. Et quand vous trouvez cette vraie motivation, croyez-moi, généralement, vous vendez. Généralement, on est comme ça. La première motivation, c'est la surface. C'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Comment trouver la réelle motivation? C'est juste en posant des questions ouvertes, creuser. Tu vois, vous vous comportez comme une pioche, vous creusez. Et là, vous voyez la vraie motivation. Et dès que vous découvrez vraiment la vraie motivation, le fait qu'il passe à l'achat et passe la formation pour aider à régler son problème, le chiffre d'affaires en ce moment qui a baissé ou quoi, là, vous êtes quasiment sûr de vendre.